Bonjour à tous. On passe désormais aux choses sérieuses avec une première vidéo update lecture. Déjà, qu'est-ce qu'une update lecture? Alors en fait, c'est une vidéo dans laquelle je vais parler de mes lectures en cours ou récentes, donc que je viens de terminer. J'ai décidé de faire 2 vidéos pour le mois de juin, puisque en juin, j'ai lu 7 livres. Donc je vais faire une vidéo sur les 4 premiers livres que j'ai lus au mois de juin, et ensuite les 3 autres livres que j'ai lus. Le premier livre que j'ai lu, je ne l'ai pas avec moi puisque je l'ai emprunté à une amie. Il s'agit de Au 12e coup de minuit de Eloisa James, paru chez J'ai lu pour elle dans la collection Aventure et Passion. J'avais déjà lu un livre d'Eloisa James, Passion d'une nuit d'été, que j'avais trouvé horrible. J'avais pas envie de rester sur un a priori négatif alors que apparemment beaucoup de monde aime cet auteur, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus c'est une série de réécriture de contes de fées, moi qui adore ça, je me suis dit allez lance-toi, tu verras bien. Alors, autant vous dire que nous sommes début juillet et cela fait donc à peu près un mois que je l'ai lu et je ne me rappelle plus grand chose du roman. L'histoire c'est quoi? Alors en fait, Kate va devoir remplacer sa demi-sœur Victoria lors d'une partie de campagne. En fait, Victoria est fiancée à un lord qu'elle doit épouser, mais pour cela, elle doit obtenir l'accord d'un prince. Prince qu'elle devait rencontrer lors de cette partie de campagne. Sauf que comme elle s'est blessée, elle demande à Kate de la remplacer, de se faire passer pour elle, pour que le prince approuve son couple. Il va y avoir en fait une histoire d'amour entre le prince et Kate, la sœur de Victoria. Que dire? C'est de très loin Cendrillon, clairement. C'est censé être une réécriture de Cendrillon, mais ça l'est pas vraiment. Les personnages ne m'ont pas plus emballé que ça. J'ai pas senti en fait d'alchimie ni entre les personnages, ni moi avec eux en quelque sorte. J'ai pas réussi à adhérer à leur caractère que j'ai trouvé au final assez froid. Le prince ne m'a pas fait rêver, Kate ne m'a pas vraiment touchée. Donc voilà, c'était pas mal. C'était pas si mal, hein, mais ça ne m'a pas convaincue. Et d'ailleurs, je crois que je lui ai mis 3,5 sur 5. J'ai bien fait, je pense, vu que je ne me rappelle même plus vraiment ce qu'il y a dans ce roman. Donc voilà, à lire si vous aimez les réécritures de contes de fées, que vous aimez les romances historiques. Personnellement, je trouve qu'il y a bien mieux dans le genre. J'ai ensuite lu, en pleine course, le tome 3 des Forces d'élite de Julianne Walker, paru toujours chez J'ai lu pour elle, dans la collection Romantic Suspense. C'est une sorte de military romance, si on peut dire. Il s'agit en fait d'anciens commandos d'élite, des forces spéciales de l'armée, de la CIA, de toutes sortes d'organisations comme ça, qui se sont regroupés dans une association, je dirais pas de mercenaires, même si clairement c'est le cas en fait, mais plutôt de services non officieux du gouvernement américain. Ils sont en fait dans une ancienne caserne et se font passer pour un gang de bikers alors qu'en fait ils ont des missions pour protéger les États-Unis. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes qui étaient vraiment bien rythmés, avec de l'action, une jolie histoire entre les personnages, avec des personnages charismatiques, avec un passé travaillé. Ici, ça reste le cas, mais j'ai été déçue. Je n'ai pas trouvé ni le côté humoristique qu'il peut y avoir parfois avec des gros bras qui se lancent des vannes à longueur de journée, ni vraiment le côté émouvant. En fait, je sais pas comment expliquer ça, mais c'était un peu too much. Il faut savoir que les personnages se connaissent depuis longtemps. Il faut savoir en fait que Michelle est la sœur du héros du tome précédent. Héros qui en fait gère le groupe donc de force d'élite du roman. On découvre son personnage lors du 2e tome et on découvre aussi le personnage de Jake qui arrive à la fin du 2e tome. Clairement, je me rappelais même plus de tout ça quand je l'ai rattaqué. Mais c'est en relisant que je me suis dit ah oui c'est vrai, effectivement il y a une scène entre eux, enfin pas entre eux mais il y a une scène qui annonce le 3e tome. Que dire?
j'ai pas vraiment compris en fait où l'auteur voulait aller. Les personnages n'arrêtent pas de se tourner autour, il y a de la rancune entre eux, on voit arriver à des kilomètres ce qui va se passer. C'était pas de mal, clairement c'était pas mal, mais c'était pas non plus exceptionnel, c'était pas aussi bien que les premiers tomes. Et je me suis pas forcément ennuyée, mais disons que j'avais hâte de le terminer. Pour autant, mon intérêt s'est ravivé à partir du milieu, quand on a enfin la révélation qu'on attendait. J'ai trouvé qu'il y avait un regain dans le rythme de l'histoire. Je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit, puisque évidemment je ne veux pas vous spoiler. Mais voilà, au final c'est un livre assez inégal pour moi, dans lequel je me suis un peu, pas ennuyée, mais j'ai eu du mal à adhérer à l'histoire dans la première partie, et j'ai beaucoup apprécié la seconde partie. Donc voilà, clairement je vais continuer la série quand même parce que j'aime beaucoup Julian Walker et ses petits gars, mais un peu déçue par donc ce troisième tome. Je lui ai mis je crois 3,75 sur 5. En troisième lecture j'ai lu Dirty Roady Things, le tome 2 de White Season de Christina Loren, paru chez Hugo Roman dans la catégorie New Romance. Le premier tome se présente comme ceci, donc c'était l'histoire de Mia et Ansel qui se passait à Paris, alors que celui-là concerne donc la meilleure amie de Mia et le meilleur ami d'Ansel, donc Arlo, qu'on a déjà vu dans le premier tome, qui est une jeune femme complètement excentrique, très extravertie, et Finn, un Canadien pêcheur, tout ce qu'il y a de plus tranquille. Ils ont eu une histoire dans le premier tome en fait, puisque il faut savoir que dans le premier tome, 3 filles et 3 garçons se marient ensemble à Las Vegas pour finalement divorcer quelques heures plus tard, sauf les héros du premier tome qui décident de tenter le coup. Mais donc Arlo et Finn ont eu une histoire qui s'est très vite finie. Il revient aux États-Unis pour revoir ses amis, et en fait bien sûr il retombe sur Arlo, et tous les deux vont nouer une relation que j'ai vraiment appréciée. Ça commence entre eux comme souvent dans les romances contemporaines, c'est-à-dire une relation sans attache réellement, mais au fur et à mesure du temps ils vont nouer des liens, notamment à cause du fait que lui traverse une passe difficile professionnellement alors qu'elle a des problèmes familiaux. Donc au final, ils vont nouer des liens, être solidaires l'un avec l'autre, et ça c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'humour dans ce tome, parce que Arlo c'est un peu la faux folle du groupe, mais au final on a le droit à des thèmes assez profonds, ce qui m'a surprise, mais agréablement surprise. Alors bien sûr ça reste de la romance assez classique et bateau, mais j'ai trouvé que vraiment c'était assez addictif et que ça fonctionnait très bien. J'ai d'ailleurs préféré celui-ci au premier tome, et je crois bien lui avoir mis 4,25 sur 5. Enfin, le quatrième livre que j'ai lu est un service presse qui m'a été envoyé par les éditions Prisma. C'est un roman qui a beaucoup eu de succès en VO, New Adult, et que j'attendais de lire avec impatience. Il s'agit de Free Fall de Leah Ryder, donc paru chez les éditions Prisma, je crois bien en mai ou en juin, quelque chose comme ça. L'histoire c'est quoi? En fait, Maze est une jeune fille qui va entrer dans sa dernière année de lycée, donc en terminale, et la veille de la rentrée, elle rencontre un homme avec qui elle a une aventure en quelque sorte, sans connaître son prénom, sans rien savoir de lui, et elle va se rendre compte le jour de la rentrée qu'il s'agit en fait de son professeur d'études cinématographiques. Ils vont alors se rendre compte qu'ils sont dans une situation assez délicate, mais pour autant ils ne vont pas arrêter de se voir et vont décider en fait d'avoir une relation secrète. Je m'attendais en fait à quelque chose de beaucoup plus léger, et au final pas du tout. Je pensais que ce serait dans le même esprit que les livres de Cora Cormack, or pas du tout. Ici l'auteur aborde des sujets beaucoup plus profonds. En effet, Maze a beaucoup de problèmes familiaux, une mère complètement tordue et affreuse,
et elle doit faire avec en fait. Tandis qu'Evan lui affiche clairement le fait que ce qui lui plaît en partie chez Maze, c'est le fait qu'elle soit beaucoup plus jeune que lui. J'ai trouvé que leur relation était un peu malsaine. Heureusement que grâce à lui, elle découvre ce qu'est l'amour, puisque c'est une jeune fille complètement paumée, je crois qu'on peut vraiment le dire. Hein. Mais voilà, leur relation elle est quand même assez complexe et assez étrange au final. Moi je n'ai pas forcément été tout à fait embarquée, encore une fois, par cette histoire qui m'a par moments mise mal à l'aise, mais j'ai trouvé quand même que c'était très bien écrit et très bien analysé. Je pense que ça plaira surtout aux fans de New Adult et surtout aux personnes qui aiment les histoires d'amour interdites. Moi, la mayonnaise n'a pas totalement fonctionné, mais j'avoue que ça reste un bon livre et je lui ai mis 3,75 sur 5. Voilà, c'est tout pour cette première partie de mon update lecture du mois de juin. On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye!